Est-ce que tu savais qu'avant de vouloir réveiller ta Kundalini, il y a des fondations et des prérequis essentiels à poser avant? Beaucoup de personnes cherchent à vivre un éveil spectaculaire, des sensations intenses ou des montées fulgurantes, mais ils oublient l'essentiel. La Kundalini, ce n'est pas un raccourci magique, c'est un processus sacré puissant qui demande préparation, stabilité et alignement. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est fondamental de commencer par aller mieux déjà dans sa vie, de libérer ses blocages et de stabiliser son terrain énergétique avant de vouloir absolument faire une montée spectaculaire de Kundalini. Comment justement les séances de Kundalini Activation Vahana permettent de préparer le corps et la conscience à ce processus de manière progressive et surtout sécurisée. Je suis Julie Benoît, fondatrice et formatrice de la Kundalini Activation Vahana et entrepreneuse multipassionnée par le développement personnel et la spiritualité. Et sur cette chaîne, je te partage mes expériences, mes prises de conscience et toutes les clés qui, selon moi, vont vraiment t'aider à transformer ta vie pour la rendre plus fluide, plus alignée et plus vibrante. Et si le sujet de la Kundalini te parle, pense à t'abonner, liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que tu en es dans ton parcours intérieur. C'est parti! Pour commencer, le vrai prérequis, c'est une posture intérieure, pas une performance énergétique. Quand on parle de se préparer à son éveil de Kundalini, beaucoup de gens vont penser qu'il faut accumuler des pratiques spirituelles, méditer des heures par jour, faire du yoga intensif, apprendre tous les pranayamas du monde et toutes les pratiques spirituelles qui existent. Mais en réalité, les fondations les plus importantes, elles sont invisibles, elles sont intérieures. Le véritable prérequis, c'est une posture vibratoire, une mentalité, une intention. Pas d'être parfait, pas d'avoir tout compris, mais d'être ouvert, sincère et prêt à se rencontrer en profondeur. Le troisième point, c'est vouloir la Kundalini pour s'élever ou pour fuir. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de personnes fascinées par la Kundalini. Certaines vont chercher à s'élever, à se libérer, à se reconnecter à leur essence profonde, et c'est magnifique. Mais d'autres, sans forcément s'en rendre compte, ça peut être inconscient, elles ont un objectif figé, une quête obsessionnelle, voire même un fantasme de pouvoir. Par exemple, je veux absolument vivre mon éveil complet, je veux développer mes dons, je veux avoir ce pouvoir-là, je veux activer ma Kundalini une bonne fois pour toutes. Et là, on bascule dans l'ego spirituel, la recherche d'une expérience spectaculaire plutôt qu'une transformation sincère. Et avant l'éveil, il y a l'humilité. Et avant l'expansion, il y a l'ancrage. Alors chercher à éveiller sa Kundalini sans avoir travaillé sur sa stabilité intérieure, ses blessures, son ancrage, c'est comme vouloir canaliser un courant haute tension dans un câble mal isolé. En fait, le système énergétique doit être préparé, nettoyé et stabilisé. Et c'est là que les séances de Kundalini Activation Vahana interviennent. Elles permettent d'activer progressivement l'énergie vitale, notre prana, de nettoyer les couches émotionnelles et mentales qui entravent à la circulation, de libérer des charges inconscientes liées à notre passé, de renforcer la stabilité énergétique chakra par chakra et d'ouvrir peu à peu nos nadis et surtout de créer un espace propice pour que la Kundalini puisse s'éveiller et s'activer naturellement si c'est juste pour toi. Sans pression, sans forcer, juste en créant les bonnes conditions vibratoires. Parce que l'éveil complet n'est pas un but, c'est une conséquence. Et ça, je le répète souvent dans mes accompagnements, dans les séances. La Kundalini, elle ne se cherche pas, elle se révèle. Elle se réveille quand tu es prête, quand ton énergie est fluide et quand tu ne cherches plus à faire, mais à te laisser traverser. C'est une conséquence de ton alignement, pas un exploit spirituel à décrocher. Donc, tu l'auras compris, avant de chercher à vivre un éveil complet de Kundalini, il est essentiel de poser les bonnes fondations. Pas pour retarder ton chemin, mais pour l'honorer pleinement. Et ces fondations ne sont pas techniques ou complexes. La véritable base, c'est l'ouverture de ton cœur. C'est de venir à la pratique avec sincérité, avec l'envie de te rencontrer, de t'élever, de te libérer, et non pas pour une attente de puissance, de contrôle ou de performance spirituelle. Faire une séance de Kundalini Activation Vahana, ce n'est pas juste aller chercher une montée, c'est se rendre disponible à son propre processus, dans une posture d'humilité, de curiosité et de confiance. Alors si tu ressens l'appel, si tu veux avancer dans ton chemin personnel ou spirituel, en te libérant en profondeur de ton passé, cette méthode peut vraiment t'accompagner avec douceur, puissance et justesse. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description une vidéo 100% offerte dans laquelle je te partage les 3 piliers du processus Kundalini Ascension, un chemin de transformation que j'ai moi-même traversé, qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis à l'heure actuelle. Et si tu sens que tu es prêt à guider des espaces à ton tour, je forme également les futurs facilitateurs, facilitatrices en Kundalini Activation Vahana. Tu peux réserver un appel avec moi pour candidater au programme, le lien est dans la description. D'ailleurs, je t'invite à m'écrire en commentaire pour me dire ce que tu en penses et abonne-toi pour continuer à explorer ensemble la voie de la Kundalini sur cette chaîne. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.